d'abord vouloir rendre hommage à tous les acteurs de la politique de la ville. C'est un travail continu, harassant et en même temps passionnant, au cœur des préoccupations des habitants. Je viens d'entendre ce que vient de dire Faustine Balmel sur les initiatives, sur la richesse, sur la solidarité. Je partage ce point-là. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut être aveugle et se fermer les yeux sur un certain nombre de difficultés structurelles de ces quartiers. La politique de la ville, elle a été créée, elle est toujours là aussi, dans la volonté de réduire l'écart, les inégalités entre ces quartiers et les autres quartiers de notre ville. C'est la même chose, bien entendu, partout. J'y reviendrai. Alors, quand je regarde cette délibération et quand je regarde ce qui est indiqué sur le fait qu'il y a une aggravation des inégalités, c'est vrai qu'elles sont plus graves dans ces quartiers qu'elles ne le sont ailleurs, mais je voudrais quand même rappeler que sur la question de la santé, des mesures importantes ont été prises et qui touchent également ces quartiers. Après, il faut les faire vivre, bien sûr, au plus près des habitants. Mais ce qui a été fait sur les soins, en matière, par exemple, d'audition, en matière de lunettes, quand je vois qu'on parle d'inégalité scolaire, bien entendu, c'est la réalité. Et quand je vois ce qui a été fait sur le dédoublement des classes dans les quartiers en politique de la ville, quand on évoque la question du chômage, et c'est vrai que le chômage touche toujours plus fort les quartiers populaires que les autres quartiers, et que bien entendu, il faut des politiques spécifiques, mais qu'en même temps, il y a un effet d'entraînement global de l'économie et que des résultats importants ont été obtenus depuis quelques années, y compris dans cette période sur le niveau de chômage et sur l'emploi en France, il faut le rappeler. En accord avec les axes que vous développez, soutien à l'activité économique, à l'accès au retour de l'emploi, sur la question du lien social, de la lutte contre l'isolement, sur la question de la reconquête des espaces publics, sur le maintien de la cohésion sociale, sur le fait effectivement de faire émerger les nouveaux acteurs, bien entendu sur le besoin de cohérence, sur la coordination renforcée, mais aussi sur la question du pilotage. Et je rappelle, j'ai déjà intervenu à plusieurs reprises à ce sujet sur ces questions. Ce n'est pas peut-être spécifique à notre ville, mais quand même notre ville pourrait avancer sur la question de l'évaluation. Bien sûr, ce qui est fait est important. Bien sûr, ce qui est fait est indispensable. Mais nulle part, je ne vois d'outillage qui nous permette de partager finalement le rapport entre ces investissements, entre cette activité, entre ce dévouement et les résultats en termes d'objectifs de réduction. Toutes choses étant égales par ailleurs, tout ne se joue pas à Lille, mais des choses se jouent à Lille et donc nous avons besoin aussi de cette évaluation. Je vous remercie à la fois dans la délibération et dans ce qui a été projeté, d'indiquer, bien entendu, l'investissement important de la ville, plus de 2 millions d'euros, mais aussi l'investissement important de l'État qui est sollicité à hauteur de 3 200 000. Je suis persuadé que les réponses pour l'essentiel seront apportées. Je reviens aussi sur la question du fonds en faveur de la participation des habitants. Je ne veux pas revenir sur une polémique d'il y a 12, 13, 14 mois. Je ne veux pas revenir une initiative personnelle, une initiative qui ne l'était pas personnelle, peu importe. Rassurez-nous sur le fait que des procédures aient été mises en place pour que dans cette gestion par l'association lilloise pour favoriser la participation des habitants, on ne retrouve pas ces dérives, puisqu'elles ont existé, donc elles peuvent exister, qu'on ne retrouve pas ces dérives visant finalement à faire des associations, à ne pas respecter leur autonomie, leur liberté, et à tenter d'en faire des alliés dans des projets électoraux. Je voudrais aussi revenir, et je le dis, sur la question de l'évaluation. Vous dites que ça doit permettre, tant mieux, une vision globale de la politique de la ville et que vous avez regroupé, c'est un effort, un certain nombre de dispositifs. Vous évoquez néanmoins des délibérations sur le DRE, la dispositif de la cité éducative, sur le dispositif de nos quartiers d'été, sur le contrat sur le CLSPD. Là encore, je pense que le tout, bien entendu, chaque chose a sa spécificité, mais nous avons besoin, je ne sais pas ce qu'est devenu d'ailleurs l'observatoire dont la ville s'était dotée il y a quelques années, quel outillage avons-nous, là comme ailleurs, dans les politiques qui sont menées pour mesurer les effets de nos politiques. Je termine
là-dessus. Sur 2 points. À juste titre, vous évoquez l'articulation avec les politiques de droit commun. Vous l'évoquez. Je pense qu'il serait utile que nous puissions, à court et moyen terme, tant pour les politiques municipales publiques que pour les autres politiques, essayer aussi là de mesurer les politiques publiques de droit commun dans nos quartiers, ce qu'elles sont tant pour nous, villes, collectivités, que les autres collectivités et au niveau de l'État. Je crois que c'est indispensable pour avancer, parce que vous avez raison, cette articulation doit être essentielle. Et dernier point, vous avez évoqué la consultation des conseils de quartier. Je ne vais pas vous dire que ce n'a pas été le cas, mais de ce que nous avons entendu dans différents quartiers, je pense que la méthode, je pense que la consultation a été inégale. Je sais que ce n'est pas facile dans cette période, dans la crise sanitaire, et ce n'est donc pas un reproche que je fais, mais la question est complexe. La question du contrat de vie, la technique est complexe, et donc cela demande du temps. Et je pense que de mobiliser, d'intéresser les conseillers de quartier demande également du temps. Et je me permets donc d'attirer votre attention, là aussi, sur la nécessité pour les prochaines programmations, d'autant plus qu'après 2023, on aura une nouvelle politique de la ville, de bien associer nos conseillers de quartier. Je vous remercie.